le maire n'est pas ici, je suis le maire substitut. Visiter l'Assemblée. Constate le quorum. Déclare l'Assemblée ouverte. Passer à l'ordre du jour. Le secrétaire général va lire l'ordre du jour. Excuse-moi, c'est là. Donc, l'ordre du jour, on a l'ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, période des questions, adoption de procès-verbaux, procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Point 5, retour sur les résolutions précédentes. 5.1, mandat de représentation, atelier de travail avec la MRC, la MMH et la MTMT. Point 6, correspondance et demande écrite. 6.1, mandat de comité de sécurité civile et publique. 7, groupe de travail municipaux, résumé ou recommandations. 7.1, comité voirie. 7.2, comité de sécurité civile et publique. Point 8, administration générale. On a l'adoption des comptes à payer. On a la représentation pour l'Assemblée générale du réseau Biblio-Estrie. On a l'autorisation de destruction des archives. On a l'autorisation de dépenses pour l'évaluation de la mairie. On a l'entente avec la SPA de l'Estrie. Ensuite, on a la demande de financement pour le PSTA 2025-2027, renouvellement de l'entente de service de transport entêté avec Transappel. 8.7, recommandation au comité sécurité civile et publique. Puis 8.8, droit de préemption. 9, aménagement, urbanisme, développement, hygiène du milieu, on n'a rien. 10, voirie, travaux publics. On a une autorisation de dépense pour un conteneur. Autorisation de dépense pour une tête de pont et un mandat d'accompagnement pour la station d'épuration. Finalement, on a la recommandation 1 du comité voirie et la recommandation 2 du comité voirie. 11, période de questions et 12, levée d'assemblée. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Oppose. Par la force. Nous sommes à la période de questions. Des questions. Vous vous identifiez et posez votre question. Je vais y aller tout de suite. J'ai écrit mon texte pour être sûre de ne pas m'éparpiller. Je suis Caroline Maurice, je suis la fille d'Amas Maurice. Donc, je suis ici aujourd'hui pour venir parler au nom de mon père. Excusez si j'étais bien émotive, on a déjà fait. Donc, bonsoir au nom du conseil. J'ai une procuration, si jamais vous posez des questions, mais j'ai une procuration de mon père. Je suis ici pour vous sensibiliser. Je suis contente de voir qu'il y a un poster, j'en avais amené pour vous aujourd'hui, pour venir vous sensibiliser sur la semaine des handicapés. Nous voulons vous sensibiliser sur les programmes offerts par le gouvernement du Québec. L'organisme MADA, Municipalité des Amis des Aînés, qui est parrainé par l'Office des handicapés du Québec et la FADOC. La démarche du MADA permet de développer une culture d'inclusion sociale, quel que soit l'âge ou les capacités des personnes visées. Selon eux, les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux doivent être conçus pour soutenir les aînés et les handicapés et les aider à vieillir en restant actifs, malgré qu'ils peuvent, même les aînés, malgré qu'ils peuvent développer des handicaps. Plusieurs municipalités ont été certifiées sur le programme, dont Lawrenceville, Valcourt, Waterloo, la MRC de Saint-François, Eastman, Orford, etc. Pourquoi la municipalité de Bon Secours n'est pas accréditée sur ce programme? La municipalité a-t-elle un plan pour développer un plan d'action envers les aînés et les handicapés? Qui comprend un changement de culture auprès des employés de la municipalité et une modification de certains règlements municipaux qui sont, à mon sens, désuets? Les handicapés touchent ma famille depuis toujours. Pourquoi, après 30 ans, qu'une passerelle construite sur pilotis, sous un permis autorisé par la municipalité lors de la construction de la maison au 70 rue Pégase? Pourquoi, après 30 ans, on en veut une infraction de mon père, Max Maurice? Cette passerelle a permis à mon grand-père, Patrick Maurice, d'aller contempler le lac dans les dernières années de sa vie, où il était atteint de Parkinson, qui est en geste blanc, il pouvait se rendre au bout puis voir le lac. Cette passerelle a permis à mes vieilles tantes, Colette et Gisèle, étaient ici, de regarder le lever, le coucher du soleil, l'eau, les bateaux passés durant leurs dernières années, lorsqu'elles devaient se mener d'une marchette. Cette passerelle permet à mon neveu
Léo, qui a 9 ans, atteint de trisomie 12, qui a beaucoup de difficultés avec les marches car il a des troubles d'équilibre, d'avoir un accès au lac, devoir défiler les contours sur l'heure du souper, de regarder des petits poissons sauter. Cette passerelle sur pilotis, qui a été construite par-dessus la végétation sans couper aucun arbre, permettra, j'espère, à mon père de pouvoir aller s'y asseoir lorsqu'il sera diminué physiquement par la vieillesse et les maladies, afin de contempler à son tour le lac qui fait partie de sa vie depuis plus de 45 ans. Je suis contente que j'ai rencontré des gens ce soir qui connaissent le lac depuis aussi longtemps que mon père. En cette semaine des handicapés, je demande à la municipalité de faire un geste concret, de retirer l'avis d'infraction mis en lien avec cette passerelle, construite il y a plus de 30 ans. Pourquoi un avis a été envoyé? Avis d'infraction qui, je crois, a été émise par mesure de représailles pour le dossier du fossé mitoyen avec son voisin Jacques Bazinet, qui, ça, on n'en parlera pas, c'est un dossier qui est judiciarisé. Au même titre que l'avis d'infraction qu'il a reçu concernant la cabane pour enfants sur pilotis aussi, que j'allais avec mes enfants dormir quand ils étaient plus jeunes. La municipalité a le pouvoir de mettre fin à toute cette saga qui a coûté jusqu'à maintenant plus de 40 000 $ à la municipalité. La municipalité a le devoir de régler cette situation de manière responsable, équitable. Quand je parle d'équité, c'est de retirer la facture de 1 156,93 $ pour un pont de sous que la ville a effectué et qu'elle a d'ailleurs payé à son voisin, M. Baudry. Pourquoi le payer à M. Baudry, mais pas le payer à mon père, Max Maurice? La municipalité a le devoir d'agir de bonne foi et de dépenser l'argent des contribuables judicieusement et non aux frais multiples d'avocats qui auraient pu être évités, et ça depuis longtemps. Merci, chers membres du Conseil, pour votre écoute ce soir et j'espère de tout cœur que vous ferez un examen de conscience et que vous prendrez les bonnes décisions et qu'on pourra tous très prochainement mettre tout ça derrière nous. Merci. Monsieur le maire, serait-il possible, je ne sais pas si c'est possible, que Madame nous remette une copie de son texte? J'avoue qu'il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Ma mémoire étant ce qu'elle est, je ne suis pas sûr de me rappeler tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas si c'est possible que nous ayons une copie de votre texte. Est-ce que c'est possible? On a une copie de votre texte, on va le déposer au procès-verbal comme correspond. Merci, merci Madame. Merci. Autre question? Vous allez bien. Moi, j'ai envoyé une lettre aujourd'hui à la municipalité pour une dérogation pour mes cèdres. Puis il m'a fait couper la bonne fontaine. Puis là, la madame, je l'ai appelé, puis elle dit on ne peut pas demander de dérogation pour être obligé de couper les cèdres. Je suis obligé de couper les cèdres. Je lui ai dit moi, je ne peux pas couper les cèdres tout de suite. Moi, c'est sur ma ligne des cèdres, c'est mitoyen. Moi, mon voisin, je ne couperai pas les cèdres, me faire actionner par mon voisin à côté. Je ne coupe pas les cèdres, puis la madame, on prendrait des avocats, s'il faut, pour une affaire de cèdres. Ça, de bien droit à la bonne fontaine, je suis capable, ça ne lui absolument pas au bon. Je ne mets rien en doute de ce que vous dites, M. Brien, mais l'application des règlements municipaux, c'est l'inspecteur municipal qui les applique. La seule façon que le conseil a de faire des changements à leur règlement. Nous, on ne les applique pas, les règlements. C'est l'inspecteur municipal. Donc là, elle applique son règlement. Nous, le conseil, on n'a pas à intervenir dans l'application du règlement. C'est une loi archivée, ça fait 22 ans qu'ils sont plantés celle-là. Alors, si elle aurait dû venir me voir 22 ans avant, je ne peux pas y planter celle-là. Quelle raison ça ne peut pas être soumis au CCU? Ça peut être soumis au CCU. Je sais pas, c'est la question. Ben, ce que j'ai compris de M. Brien, c'est qu'il avait posé la question, mais elle a dit qu'il n'y avait comme aucune possibilité. Je ne peux pas demander de relation pour ça. C'est ça. Okay, je m'informerai au fonctionnaire pourquoi répondre de cette façon-là. Peut-être qu'elle donne raison, mais je ne connais pas toutes les raisons. Si ça vient du zonage, l'urbanisme peut demander une dérogation dedans. Ils sont venus il y a 2 semaines, jouer dans la rue en haut, là, puis ils ont ouvert la bonne fontaine, là, puis ils ont démanché le bouchon dessus. Le monsieur qui a fait ça, il n'a pas eu de problème pas à tout. Comme je vous dis, M. Brien, je ne mets rien à tout de ce que vous dites. C'est pour moi qui applique les règlements, puis ce n'est pas la municipalité non plus, c'est notre fonctionnaire. Si vous croyez que ce n'est pas bien appliqué, faites une plainte à la municipalité écrite. On le regardera avec les fonctionnaires. J'ai une autre question. Je voudrais savoir dans quelle année vous avez posé les sentinelles et lumières dans le domaine des filles, dans la municipale.
On va prendre note de votre question. Je n'ai pas la réponse. Ça devait faire 3 mois que je demande, je ne sais pas 6 mois. Oh, attendez, vous avez posé quand est-ce que vous allez les poser? Pardon? Oui, à quelle année je l'ai posé? Ça bouge pas. J'avais compris à quelle année on les avait posés. Non, à quelle année je l'ai posé? Je n'ai pas la réponse à ça, mais on a un point l'autre jour. Parce qu'il il va faire 2 millions qui se vendent en haut, au-dessus de 650 000 $. Ça fait 1,2 million. À 1% de taxe de BNU, ça fait 12 000 $. Tu n'as qu'à pas poser 3 000, je crois bien, dans le Mistral. Si on ne va pas poser 3 000 dans le Mistral, tu vas faire ma ville, ici. Je ne sais pas. On a un problème, sérieusement. Puis une autre question. Pour le lac Touclé, il y a eu le dossier. Lac Touclé, on passe en cours les dates exactes. 16 juin. 16 juin, la première date de cours. On a 7 jours de réserve. La cour a été réservée 7 jours pour le procès. Le 7 de juin. 7 de juin, la première date. Le 16. Excusez, le 16. Ouais. J'étais à quel endroit? À Granby. À Granby? Oui. C'est ouvert au public, ça, non? Oui. C'est public, c'est un procès public. Ça va être pour moi. Merci, M. Brien. André David, ils ont creusé sur le coin de Alizé et de la Brise. Il y avait un bris d'aqueduc. Puis là, ça creuse, là, puis c'est des trous d'eau. Devant chez nous. OK. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas un voyage de gravelle là-dessus, les temps ça, mais il en manquait un peu. Là. C'est ramassé dans le fossé. Ils l'ont repris, mais ils l'ont enlevé. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Ils ont chargé ça dans le truck. Au lieu de la mettre dans les chemins. On prend note, on va vérifier. Ça a été fait la semaine passée, M. David? Pour faire 2 semaines. 2 semaines environ. On prend note. Et là, c'est sûr qu'avec la pluie qu'il y a eu, ça creuse, là, c'est des trous d'eau, là, puis ça n'a pas été tapé. Fait que c'est sûr que ça va couler à quelque part. On va regarder la situation. Juste pour être certain, pouvez-vous répéter la question pour bien que je la note, finalement? Comment? Pouvez-vous répéter la question pour bien que je la note? Je regardais en même temps pour être sûr que c'était bien 16 juin, la date que j'avais dit. Pouvez-vous répéter la question? Juste pour être certain. Ma question, moi? Ben, Pour le trou? pas loin pour le trou d'eau. Il veut savoir. La question, c'est qu'il veut savoir si on va mettre plus de gravelle pour réparer la fuite d'eau qu'ils ont réparée. Ça fait des. Comment réaliser la Oui, c'est tout le chemin que Pauline a bâti, là, il est à faire. Là, M. Brien, j'étais à la question à M. David. Je répète la question qu'il m'a posée. Si vous voulez en poser un autre, je vais la prendre. Là. Je suis en train d'expliquer ce que M. David a dit. Oui, M. Jean Gagnon, Oui. j'aimerais savoir, ils ont mis une clôture à l'aide, on va dire, dans le petit lac de rétention au dos. Là, c'est tout est tombé, ça a l'air un petit peu, c'est pas trop joli, là. Ont-tu l'idée de l'enlever ou il y a laissé là où il était? Je sais pas c'était quoi le but. Le but, c'est qu'on est obligé de mettre une clôture autour du bassin. Que les assurances nous obligeaient. Puis c'est la clôture la moins dispendieuse qui a été posée autour. Mais y a-tu moyen de la mettre droite, là, que ça Il va y avoir moyen ça de fait mettre- pas mal plus beau entrer, là, On va en prendre note. c'est pas trop joli. C'est-tu la meilleure façon de faire ça, ce bassin-là? À ciel ouvert, de même, là, que tu vois la mousse verte sur l'eau. C'est pas grave. Ça, il faudrait demander ça aux ingénieurs. Là. Si vous me posez la question à moi, c'est non, mais je ne suis pas ingénieur, c'est pas moi qui ai J'ai fait failli dire une grenouillère, là, mais c'était un peu c'est moi qui ai fait des dessins techniques. Année, hein, parce que si tu y vas, tu es dans la terre. ça change. Des canards. Autre question? Denis Brien. Pour revenir au chemin de l'Alizé et la Brise, là, Oui. pour rentrer en haut, parce que le bâti Pauline, il faudrait que le chemin s'est rechargé au moins un pied d'épaule, si c'est pas plus. Là. Ah oui. Puis c'est égal à l'autre, là. Faire un bel job. Là. Puis on a peut-être 4-5 milliards de gravelle, pas la municipalité de capable de payer ça. Là. Après, t'en tout de même. Après, avec le mot d'avocat, on va mettre ça là. Je sais pas, là. Si c'est possible. J'ai l'impression qu'on faudrait qu'il soit refait un peu aussi, parce que même que la charrue pousse sa neige l'hiver, je ne sais pas où ils vont pousser. Dans l'entrée. Il y a une petite En entrée, avec Chicago, je sais pas. Ça Ça va sera avoir un problème. le chemin pas financé. On va prendre note de ça ça. sera vérifié. S'il vous plaît. Une question. John.
Daniel, Bon, ben, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Jean Delport. Je suis un ancien de Bonsoir. Ça va bien? Moi, je connais M. Boutiette, toi. Les autres, c'est des nouveaux pour moi. Bon, voici. Moi, je suis propriétaire d'un terrain dans le bloc sud. Les deux côtés du chemin sont ma propriété. Et l'année passée, ben, il y avait un petit problème. Là, mon ponceau, il n'était pas adéquat, ces choses-là. Fait que j'ai pris les moyens, j'ai fait venir une pompe de nettoyage de Richemont, qui sont venus nettoyer votre conduite. Tout ça, tout à bien beau. J'ai parlé avec l'inspecteur de la voirie, il a accepté ça, puis c'est correct. Mais à ma grande surprise, avant l'automne, ils ont enlevé mon poteau, sans me donner aucune explication. Ça fait que je ne peux pas aller sur mon terrain. Ça fait que j'ai commencé à jaser à ça, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait que j'ai fait le nécessaire, et je suis venu demander un permis pour poser un nouveau ponceau. Et pour poser un nouveau ponceau, il faut que ce soit adéquat. Si mon ponceau il est à moitié plein, là, la municipalité va dire, ben, il y a quoi qui ne va pas? Avec raison. Ben, c'est ça qui va arriver. Si je pose mon ponceau de 18 pouces va devenir à moitié plein. Parce qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau nécessaire qui traverse le chemin. Le ponceau de la municipalité est trop haut. Il y a beaucoup d'eau qui passe là. Ça fait que il faut que je fasse quelque chose parce que je vais aller sur mon terrain. Mais pour aller sur mon terrain, si je n'ai pas de permis de faire le ponceau, il va falloir que je prenne ma terre, la mette dans le fossé. Puis ensuite, après avoir été faire des travaux chez nous, demander à une pelle qui vienne nettoyer le fossé pour que l'eau puisse passer. Ce n'est pas la solution. Vous comprenez? Je comprends très bien. Bon, OK. Ça fait vraiment ce que je demande, là, que la municipalité prenne la demande que je fais. Je ne donne pas de solution. Ce n'est pas à moi de juger la chose, mais je sais que ça ne fonctionne pas. Le fossé, il est plein jusqu'en amont, là. Il y a peut-être pour 200 pieds. Le fossé, il est plein d'eau. Ça fait jusqu'à la canalisation. La canalisation est trop haute. C'est ça qui est le problème. Ça fait que l'eau ne s'en va pas sur l'autre côté. Bon. Ça fait qu'une des solutions, ça serait de canaliser le nouveau ponceau du chemin, l'abaisser, pour que de telle façon qu'elle puisse vider le fossé. Mais il faut abaisser le fossé, parce que moi, j'ai 2 pieds seulement. Sur 18 pouces, il va rester 6 pouces de terre par-dessus. Et si je vais là avec un camion d'eau, ces choses-là, ben, le tuyau, je ne descends pas. Il faut faire le nécessaire pour que l'eau s'en aille, c'est ça qu'on demande, afin qu'on ne soit pas bridé dans le droit d'aller chez mon terrain. Bon. La deuxième chose, ça c'est la première question. La présente avec les plus bonnes notes. On est plus bonnes notes. Le ponceau, c'est P016, le ponceau de résultat. Bon, la deuxième question, c'est que sur mon terrain, le terrain qui est situé à l'ouest, là, il y a 2 ponceaux de la municipalité qui traversent le chemin et l'eau se déverse sur mon terrain. C'est pas un terrain, qu'on appelle ça, un terrain là, qui est inondable, ces choses-là. Mais il y a tellement d'eau qui arrive de chaque côté que l'eau s'en va sur mon terrain il est plein d'eau, à grandeur, sur cette partie-là. Toute une partie là, qui n'a pas d'eau du tout, il y a une partie qui vient par rapport aux 2 canalisations qui traversent le chemin. Fait qu'il y a un fossé à redresser sur le côté est, puis il y a un fossé à redresser sur le côté ouest, pour avoir seulement une canalisation qui va aller jusqu'à un petit ruisseau à la limite de mon terrain. Un petit ruisseau, je ne sais pas si vous l'avez marché, là, il y a un beau petit ruisseau là, qui s'en va avec l'eau. Ça fait que c'est vrai de faire une canalisation de la bonne façon, de telle façon de ne pas emmener de la pollution au lac Walker, de telle façon que l'eau s'écoute, puis comment que je puisse poser mon tuyau, et puis qu'il n'y ait pas de problème pour aller sur. Je suis un bon citoyen, comme vous. Je pense que c'est là, comme vous autres, comme tout le monde, comme eux autres aussi. Ça fait une demande de ça. C'est pas une grosse demande que je fais, mais quel problème vous savez. Okay? Vous avez des consultants qui travaillent, ils vont tous pouvoir trouver ça. Moi, là, en tant qu'ingénieur de formation, je sais que ça serait. Il n'y a pas de problème pour régler ça. Bon, la deuxième chose, on a un beau secteur de l'Oxy, c'est un zoné blanc. Il y a des résidences qui se construisent là. Il n'y a pas seulement mon garçon qui est bâti au coin du Bloc C. Il y en a d'autres aussi.
Puis ça va venir toujours dans ce développement. Ça fait que là, il y a eu un bon départ, puis un chemin qui a été fait. Le chemin a été refait à partir de l'ancien chemin qui descend au lac Beaucœur jusqu'à la courbe qui descend un petit peu avant le ruisseau. Mais le reste, là, on ne peut pas rester avec un chemin de même. On ne peut pas rester avec un chemin. Il faut refaire le chemin avec des bonnes canalisations, des bons fossiles, des choses. Ça fait la question est la suivante. Est-ce que vous avez des ambitions de refaire ce chemin-là? Il y en a qui disent, dans 2 ans, vous avez promis que le chemin va être fait. Je ne sais pas, j'ai entendu bien des affaires qui sont arrivées dans mes oreilles, mais je ne sais pas. Ça fait que ça va une réponse à vous autres. Vous êtes au courant, vous autres? Hein? Vous êtes pas au courant, vous allez vous informer. Et moi, j'aimerais ça avoir une réponse pour savoir, est-ce que vous avez un projet de faire quelque chose que je fais pas de possession. Moi, je me souviens que lorsque Mme La Liberté était à mairesse, j'avais été avec elle à rencontrer M. Paradis, qui était député, encore en Dieu. Et puis, monsieur le député, il avait donné à Mme La Liberté, qui était à mairesse, on va vous donner 25 000 par année que vous pourrez faire des travaux successivement. OK? C'est pas facile de faire des travaux, 25 000, ça coûte cher de faire des travaux, vous comprenez? Mais je ne sais pas s'il y a encore cette promesse-là. Je sais que c'est plus Pierre Paradis qui est encore le député de Shefford, mais tout de même, il faudra faire quelque chose, parce que c'est un beau terrain que j'ai, c'est un beau terrain qui pourra se développer éventuellement. Peut-être pas moi, peut-être les héritiers, mais il y a un terrain qui peut se faire qui est bien, parce que c'est un beau terrain. C'est le plus beau terrain qu'il n'y a pas sur ce côté-là. Il y en a un qui est montagneux sur tous les côtés, puis l'autre, ils sont fous. Ça fait le terrain-là, il y a une qualité exceptionnelle. Et puis, je m'interroge de savoir, est-ce que la ville a des ambitions de faire le chemin? Je ne sais pas ce qu'on définit par ambition, là, mais les promesses, je ne pense pas qu'on ait fait de promesses à personne de faire ce chemin-là. Il a été mis dans notre plan triennal. C'est peut-être là qu'ils l'ont vu. Là. Mais on a regardé les montants que ça prenait pour faire ce chemin-là, on est encore en réflexion. On par étapes, on ne tente pas de faire le chemin jusqu'au bout. On a déjà fait une étape, là, je pense que dans le plan triennal, on est par étape, là, mais on pensait, ça fait déjà quelques années, là, on s'est fait évaluer pour le chemin complet. C'était quand même un montant assez élevé, là, que je ne me rappelle pas par cœur, que je vous dirais n'importe quoi en disant un chiffre, là, mais c'était un montant assez élevé qui nous a... Bon, Pierre Paradis, il n'était pas plus là ce qu'il fallait. Non, mais... C'était 25 000 par année. Mais M. Paradis était député de Brome-Mississauga. Oui, là, on est à Orford, puis M. Paradis n'est plus là non plus, là, mais c'est correct. C'était bien. Mais non, présentement, là, dans nos budgets, là, de faire le chemin au complet, la réponse est non. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une signature pour tous les propriétaires? Non, je pense que quand on fait un projet de faire quelque chose, un chemin ou peu importe, c'est l'argent de toute la municipalité. Fait que, si on fait un chemin parce que 5 propriétaires vous demandent, pas de 10 propriétaires ou 20 propriétaires, je vais juste vous expliquer là, que les taxes municipales, c'est pour toute la municipalité. Là. Quand on décide de faire quelque chose dans un certain secteur, c'est parce que c'est plausible, qu'on a les montants nécessaires, qu'on a décidé que c'est là qu'il fallait le faire. Là. Mais comme j'ai dit au tout départ, le bloc C, c'est zone des blancs. Oui. C'est l'endroit qui connaît la construction de maisons, hors village, hors tout plan, c'est zone des blancs. Il y a plusieurs personnes qui se sont construites, puis il y en a d'autres qui vont se construire aussi. Oui. Ça fait que ça prend un chemin, on ne peut pas s'en aller dans le chemin qui est là. Le fossé est presque aussi haut que le chemin. Là. Il faut faire un petit effort. Là. Je prends note de tout ce que vous avez dit. Là. Le conseil a pris note. Là. Tout le monde a bien compris ça? Oh, oui, très bien. Oh, merci beaucoup. C'était plaisant de vous parler, de vous rencontrer. Et puis j'espère qu'on va pouvoir régler ces problèmes-là que j'ai suggérés. Une note de tout. Juste rajouter un point pour mon père. Aujourd'hui, on a juste Jean-François Plante, le garçon en jardin. C'est mon garçon plus jeune. Ah. Aujourd'hui, on a payé 15 $ pour faire l'installation du ponceau. Mais on a 3 mois. Un permis. Un permis pour 3 mois. Puis on a payé l'année passée. Mais quand l'appel est allé ces lieux, on a dit on ne posera pas le ponceau, il va se remplir, puis ça va être à faire. Puis après ça, on va être obligé de payer. Encore, il a payé 100$ pour nettoyer la calvette. On va être obligé de le payer encore cette année. Mais là, on n'a plus accès au terrain depuis l'année passée. Fait que là, juste d'assurer si on pourrait régler ça, parce qu'on a 3 mois.
On n'a plus d'accès au terrain. Ce que je vais vous dire, là, nous, le conseil, là, on n'est pas au courant de ce que vous nous apportez comme message. Là. Nous, on n'est pas au courant. Okay. Non, c'est bon. Non, mais je veux vous dire le fonctionnement. Là, on est au courant. On va vérifier avec notre inspecteur. Okay. C'est l'inspecteur qui nous donne des recommandations de ce qu'il va faire dans les chemins. On va avoir des recommandations qu'il nous donne avec ce que vous nous avez apporté. On va voir ce qu'il peut nous apporter. Là. On a des comités de voirie, puis on se rend compte que les conseillers se mettent au courant de ce que vous avez dit, puis on prend des décisions. OK. J'ai très bien compris. Vous nous posez une question, mais nous, le conseil municipal, on ne peut pas vous répondre sur le calvette, c'est la réponse. Là. On va y aller avec notre fonctionnaire, puis après ça, on reviendra. Okay. Bon, juste un dernier mot pour finir. Là. Vous avez un bureau, un Urbatex, qui s'appelle Urbatex, le conseil. Là. Oui. Nous autres, ce sera facile de vous proposer un projet pour redresser la situation, facilement. C'est de plus que comment il faudra faire ça. Vous pourriez avoir des budgets que vous pourriez accommoder pour faire des travaux. Oui. Donc, c'est ça. Si on prend des taxes municipales, qu'on fait un budget et qu'on met de l'argent là, si oui. Bon. Mais il faut que le conseil décide que c'est là qu'il met ce montant. Oui. Mais votre consultant peut vous aider à vous donner la formation de quelle façon que ça peut être corrigé, les demandes que j'ai faites. C'est bien. On prend note de tout ça. Merci beaucoup. Autre question? Il y a des questions à la fin. Le verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Tout le monde a reçu les copies 72 heures avant la réunion. Est-ce que vous avez des corrections à apporter? Non. Correction au procès-verbal. On a une proposition pour l'acceptation du procès-verbal du 5 mai 2025. Proposé par Georges Allas. Proposé par Georges Allas. Point numéro 5. Retour sur les résolutions précédentes. Dans une assemblée précédente, on avait mandaté Alex Boutiette pour représenter le maire à l'atelier de travail de la MRC. Alex Boutiette ne sera pas disponible pour la date de la réunion. On va prendre une autre résolution pour envoyer un autre représentant à l'atelier de travail de la MRC. Si j'ai une proposition pour un conseiller qui est à l'Assemblée. Je propose d'envoyer Georges Allas. Proposition d'envoyer Georges Allas. J'accepte. Tout le monde est d'accord? Ça sera Georges Allas qui représentera la municipalité. Correspondance et demande écrite. Mandat au comité de sécurité civile et publique. 6 points. Est-ce qu'on fait le dépôt de la correspondance? C'est ce que je dois dire. Merci. Non, monsieur. Il n'est pas tard. Bon. Je prendrai une résolution pour le dépôt de la correspondance du conseil. Alex Boutiette, pourquoi? C'est par Alex Boutiette. Mandat au comité de sécurité civile et publique. Point. En fait, ça a été ajouté, c'est considérant que la municipalité de Bon-Secours est l'une des 18 municipalités de l'Estrie ne disposant d'aucun service de premier répondant, considérant que le syndicat des paramédics de l'Estrie recommande l'installation des services de premier répondant dans la municipalité concernée. Il est proposé par celui de mandater le comité de sécurité civile et publique d'analyser les possibilités relatives aux besoins d'un service de premier répondant. En fait, c'est moi qui avais demandé cet ajout-là parce qu'on a reçu une correspondance. Je vous ai envoyé aussi par courriel une note à ce propos-là. Un courriel, la correspondance, en fait, elle venait des paramédics qui disaient que, justement, ici, à Bon-Secours, on n'avait pas de service de premier répondant. Puis, je trouvais que eux, en fait, ils disaient que c'était urgent de se poser la question puis de mettre ça en place. Puis, je voulais qu'on prenne le temps de se poser la question de savoir si ce serait bien, si ce serait plausible aussi à 650 et quelques citoyens aussi, d'avoir un service comme ça. C'est le mandat de premier répondant? En fait, c'est un mandat au comité civil pour voir l'élaboration d'un premier répondant. OK. On
On avait eu des réunions sur ce sujet-là avec la Ville de Valcourt et le Val-7. Ils sont en cheminement, puis ils pensaient peut-être des concours, ils pensaient des choses. On a eu des réunions, on a eu plein de matières. En fait, c'est pas les soins préhospitaliers. On ne parle pas de la même chose. Quand ils sont venus nous rencontrer, puis le Val-7, eux, c'est les soins préhospitaliers. Nous, on avait décidé qu'on allait de notre sens, on avait refusé ça, de se joindre à ce mouvement-là. Par contre, on s'est engagé à nous regarder de notre côté, par contre, pour ne pas laisser ça aller. Donc là, on a mis en place, on a commencé à mettre en place des idées pour faire pas les premiers répondants, mais héros en trempe, puis des programmes qui vont venir. Mais aussi, le premier répondant, je pense que ça en fait partie aussi. Puis, provenant des paramédics, de nous dire directement qu'on n'a pas ces services-là, puis que ce serait urgent et crucial d'y penser, bien, c'est pas parce qu'on ne s'est pas joint au Val-7 qu'on ne peut pas y penser quand même, même pour notre municipalité. Et juste pour bien comprendre, là, c'est pas le même dossier que ce qu'on avait décidé de dire on va offrir peut-être plus une formation à nos citoyens. Non, c'est ça, c'est pas la formation citoyenne. Okay. C'est ça. C'est à part. Est-ce que j'ai une proposition pour la proposée par Louis-Philippe Auger? Ça serait le comité de sécurité civile. Oui. Composé de M. David. Moi-même, M. David et directeur général. Bon, dans les groupes de travail, comité de voirie, je pense qu'on l'a toujours dans vos points. À 10.4, c'est la recommandation du comité. Recommandation. OK. Donc, comité de sécurité civile et publique, est-ce qu'il y a quelque chose à apporter? Oui, en fait, c'est à ce point-là qu'on avait la recommandation pour. La recommandation, je l'ai mis dans l'administration. Ah, elle est déjà dans l'administration, plus loin. On va venir plus tard. Les deux comités, les recommandations sont plus tard. Administration générale, adoption des comptes payés. Monsieur le DG. Oui. Donc, DAS fédéral, DAS provincial, c'est à chaque mois qu'on doit payer ça. Hydro-Québec de même. Une communication, c'est le site web. À chaque mois, on devrait acheter son cellulaire. Belle mobilité, c'est aussi en lien avec nos forfaits avec un lien avec son en ligne. Je vais rajouter les montants, s'il te plaît. Ah, désolé. Donc, Ça peut être. Alex, est-ce que tu veux partager? On peut projeter. Oui, on peut projeter ça. donc vous voulez ce que je reprends? S'il te plaît. OK. Donc, DAS fédéral, c'est 2270 et 40, c'est pour avril. DAS provincial, c'est 5740 et 89 pour avril. Hydro-Québec, c'est 2568 et 85 pour l'électricité. Une communication, c'est pour le site web, c'est 57 et 43. André Blanchette, c'est son cellulaire pour le mois de mai, c'est 64 et 28. Belle mobilité, c'est en lien avec justement mobilité, là, télécommunication, là, 48 et 34. FTQ, 400 c'est nos remises d'avril. Desjardins, c'est nos frais bancaires, 40 Cooptel, Internet, téléphone, mais 406 et 34. Pour la masse salariale des élus, c'est 5 853 et 5. Finalement, la masse salariale du personnel, c'est 12 616 et 49. Ensuite, pour Visa, au mois de mai, Poste Canada, 78 et 18 pour le public postage. Papeterie à classe, c'est des roues pour les chaises de bureau, 22,98. Princesse Auto, 352 et 20, c'est des étagères pour la bibliothèque. Canac, c'est 227 et 65, c'est la peinture, les rouleaux, d'essence, compacteur de sol, différents outils. Home Depot, 320 et 78, c'est perceuse et tournevis. SpirePoint, 137 et 97, c'est le forfait pour les caméras de chasse. ADMQ, c'est 964 pour l'inscription au congrès annuel de l'ADMQ pour moi-même.
Les jardins d'Eastman, c'est nos jardinières qu'on a en avant directement ici, 149,47. Batterie expert, c'est 1103,65, c'est pour les batteries des caméras. Équipement mobile Eastman, 191,45, c'est pour l'essence. Finalement, 60 $ de frais annuels de la carte de crédit Visa. Michel Bombardier, 45 $ pour découper la plaque en acier de la souffleuse. L'archiviste Michel Hamel, 1588,18 pour la gestion des archives. Magasin général du village, 57,79, c'est des teintes plus du savon plus des fils. Urbatec, 4387,44 pour le mois d'avril. Desjardins Assurance, c'est nos assurances collectives, c'est 681,43. Ensuite, moi-même, c'est moi-même Victor Diane, 185,70, c'est pour mon cellulaire de mai. C'est le gâteau de départ de Liane, notre ancienne comptable ici. Finalement, c'est mon kilométrage de déplacement de mai. Sarah Demersperson, c'est son cellulaire pour le mois de mai, 33,94. Et Gilles Andy de Valcourt, 24 623,67, c'est notre code part pour 3 quarts. Ville de Valcourt, c'est 6070,52, c'est la cote part pour les loisirs. Matériaux Lawrenceville, c'est du matériel de boirie, c'est 221,53. Ensuite, Centre du Ponceau Courval, c'est 2813,44 pour des ponceaux d'avant. Signalisation de l'Estrie, Goliath, 609,70, c'est pour des pancartes de rue et poteaux. Normand Janson Excavation, 7312,42 pour du nivelage. Les entreprises Philippe Barthelette, 534,63 pour des travaux d'urgence sur chemin de la grande ligne. DHC Avocat, on parle de 31 382,14 pour des frais juridiques en lien avec le dossier Bassin-Maurice. CIM, c'est le bloc d'heures de soutien technique, c'est 1379,70. Épicerie d'offres, c'est 131, c'est l'essence. Crasoft, 108,8 pour le backup de batterie. Librairie GGC, 449,61 pour les livres de biblio. Joanne Foissy, c'est 500 $ pour l'entretien du ménage de mai. FT, c'est la de mutation, 12 $. Matrec, c'est 6295,85 pour les collègues et locations de juin pour les poubelles. Excavation Richard Boutillette 2012, c'est 20 658,16, c'est la semaine à Richard, comme on l'appelle, location de pelle, camion, ponceau, choses comme ça. Bombardier électrique, c'est remplacement des batteries de caméra, 443,38. Finalement, municipalité du canton de Valcourt, 32,87, récupération des arbres au verger pour distribution. Donc, on parle d'un grand total de 144 506,48. Super. Merci. Question sur les comptes à payer. J'aurais juste une question concernant la ligne 33 Urbatec. Oui. 4385, est-ce que c'est les mensualités qu'on leur doit ou il y a d'autres frais qui se rajoutent à Urbatec? Vous avez dit la ligne 33, c'est ça? C'est la ligne 33, oui. Si je ne suis pas trop. Oui, 33. C'est la mensualité que l'on paye tous les mois, c'est ce montant-là? C'est pas toujours la même chose, si je peux me permettre. En fait, c'est normal qu'à ce temps-ci de l'année, ça soit un peu plus élevé parce que eux chargent leur kilométrage à partir de DSF, je crois, sont basés. Fait qu'eux chargent le kilométrage, mais c'est sûr que là, ils vont aller plus souvent sur la route, ils ont plus de demandes, fait que c'est certain que ça nous coûte plus cher. Plus de déplacements. C'est ça. D'où pourquoi ça nous coûte un peu moins cher en hiver. Puis on voit qu'elle se déplace aussi pour faire des inspections, puis elle se promène quand même. Dans la facture détaillée, c'est ça qui est écrit. Il est écrit inspection en bâtiment et en environnement en plus des 55 plus le kilométrage. Merci. Fait qu'en passant, c'est toujours le même taux à chaque mois, juste le kilométrage de différence. Et plus leurs frais de déplacement. Oh, c'est unitaire de toujours la même. Parfait. Une question sur les comptes à payer? On est proposeur pour accepter des comptes au mois de mai. Compte 3 de mai. L'exécutif propose. Position de l'écoutière. On est d'accord?
L'Assemblée générale des réseaux biblio. Vous voyez, on a envoyé la conseillère Valérie Descoteaux à l'Assemblée générale de Biblio Estrie, puisque c'est elle qui est la représentante responsable de la bibliothèque à Bon Secours. C'est l'Assemblée générale de Biblio Estrie. Mme Descoteaux a montré son intérêt à l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui proposerait d'envoyer Mme Descoteaux à l'Assemblée générale? Je propose, puis je voulais ajouter juste un petit point d'information parce qu'on parlait de la bibliothèque. Juste finir ce point-là. Ah, je pensais que c'était... Non, c'est correct, excuse. Fait que là, j'ai un proposeur, fait que tout le monde est d'accord? Oui. En fait, allez-y, madame. Donc, en fait, ce que je voulais mentionner là, pour le public, pour les gens qui étaient là, il y a eu dernièrement des achats, on a vu dans les comptes à payer d'étagères, il y a eu aussi des montants qui ont... En fait, ces étagères-là ont été achetées dans le but d'accueillir une subvention qu'ils ont reçue de la... Est-ce que c'était... Ça venait de quoi, la subvention? Bref, il y avait une subvention qui avait été obtenue de 3 000 $ pour faire l'achat de jeux de société, casse-tête, tout ça. Puis, il y avait besoin d'emplacement pour les mettre. Puis, il y a déjà... Je voulais juste rendre des nouvelles, là, que j'avais eu des nouvelles, là, qu'il y a déjà une partie des jeux là, qui ont été... la commande a été faite. Puis, il y a des gens qui ont installé... la fin de semaine dernière, qui ont terminé d'installer les étagères. Donc, ça s'en vient à Bon Secours de pouvoir jouer. Puis, merci aussi les gens qui avaient participé à l'installation de ça. C'est une subvention qu'on avait à la municipalité, puis cette partie-là est allée à la bibliothèque. C'était un montant qu'on donnait à la bibliothèque sur la subvention. Je ne me rappelle plus laquelle subvention. Est-ce qu'il y a quelqu'un conseiller qui se rappelle c'était quoi la... La même que pour les loisirs, qu'on avait oui, les jeux gonflables, tout ça. Là. Oui, c'était la MRC. Oui, c'est ça. Mais il y avait eu un montant, mais ça avait pris un certain temps avant qu'il soit prêt à pouvoir faire la commande, puis qu'il y ait aussi des idées, là, mais il devrait y avoir prochainement des jeux pour toute la famille qui vont être en location à la bibliothèque pour faire vivre un petit peu plus encore, faire visiter la bibliothèque. Les jeux sont en location ou en prêt? En prêt, je m'excuse. En prêt, ah, ok, d'accord. Ouais, non, c'est bon. Ça se fait Comme au le livre, aussi, oui, d'accord, ça marche. Merci. Autre point de l'ordre du jour, autorisation de destruction des archives, considérant que l'article 599 du Code municipal stipule que la direction générale ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil. On va autoriser la destruction de quelques archives. On est en train de prendre le contrôle sur nos archives. On avait beaucoup d'archives. À chaque année, on prend le même montant, on engage la personne pour détruire des archives. On arrive à une certaine date. En quelques années, on devrait être à la date. Que ça prendrait une solution du conseil pour autoriser la destruction des archives et celui à l'unanimité conseiller présent d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Michel Hamel de HB Archiviste et datée du 7 mai 2025, qui est autorisé la directrice générale à procéder à la destruction de ces documents. Est-ce que j'ai Directeur général. À la direction générale. La directrice. La directrice de Vous êtes un ou deux? Excusez-moi, directrice générale adjointe aussi. Oui, c'est ça. proposeur. Propose. C'est ça, monsieur Adams. Propose que ce soit le directeur général. Oui. Autorisation de dépenses. C'est pour évaluer la mairie. C'est une assurance qui demande d'évaluer la mairie pour, en cas d'un feu ou un sinistre, qu'elle soit à la bonne valeur pour avoir nos couvertures. Considérant qu'une évaluation pour mettre à jour la valeur de la mairie est nécessaire pour s'assurer d'avoir une couverture d'assurance adéquate, considérant que le courtier d'assurance de la municipalité recommande cette évaluation, je prendrai un proposeur. J'ai proposé. Proposé par Louis-Philippe. Et résolu à l'unanimité. Les conseillers sont d'accord. Oui. Autoriser l'évaluation de la mairie par SPE, valeur assurable au montant de 835 $ plus les taxes applicables. Point suivant, l'entente avec la SPA.
entendu que la municipalité a une certaine responsabilité concernant les animaux errants, nuisibles et dangereux, entendu que ces animaux doivent être pris en charge et que la municipalité n'est pas outillée pour le faire, entendu que la municipalité a déjà une entente avec la SPA de l'Estrie, entendu que les dites ententes prend fin le 31-2027, je prendrai un proposeur pour signer une nouvelle entente de 2 ans avec la SPA de l'Estrie, de payer une somme de 224,48 par mois pour l'année 2026 et de 235,70 par mois pour l'année 2027. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les dites ententes. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette entente? J'aurais une question par contre, parce que dans la demande initiale, eux demandaient dans la correspondance qui a été déposée, ce qu'ils demandaient c'était 4 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit le nommer à quelque part qu'on ne souhaite pas? J'ai demandé de modifier ça. J'ai remis l'entente depuis. C'est là-bas. Elle est rendue 2 ans. Ouais. Merveilleux, pas de problème. Super, merci. Moi, c'est ça. Proposeur, Je propose. proposé par Joanie Laforce. Tout le monde est d'accord? Au suivant. Demande de financement SPTA 2025 à 2027. Renouvellement de l'entente de services de transport adapté. Entendu que les obligations de chacune des municipalités du Québec découlant de l'article 48.39 de la loi sur le transport demandent l'organisation et l'offre d'un transport adapté sur chacun des territoires. Entendu que pour le Val-Saint-François, les municipalités entendent désigner la ville de Windsor comme organisme mandataire en transport adapté sur le territoire de toute la municipalité de la MRC du Val-Saint-François. Entendu que l'exigence dans le PSTA 2025-2027 d'avoir une demande de financement et une entente triennale de services de transport adapté et collectif. Entendu que l'organisme Transappel Inc. opère sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François pour le transport adapté et collectif. Entendu que la planification financière de Transappel Inc. pour les 3 prochaines années, telle que présentée dans les documents soutenant la demande de financement de cette résolution, il est proposé de s'opposer aux prévisions budgétaires déposées par l'organisme Transappel Incorporé, de réitérer qu'un comité soit créé pour étudier les services de Transappel. Dans ce dossier-là, on n'avait pas accepté le budget de 2025. Puis là, il demande un budget 2025, 2026, 2027. D'approuver le budget 3 ans. Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur le sujet ou j'ai une proposition pour... Est-ce que c'est possible de parler du comité de la réunion qu'il y avait eu pour expliquer que par rapport à Windsor ou c'est pas encore... Parce que là, présentement, on nous propose que ce soit délégué à Windsor. Mais là, c'est pas ce qu'on a entendu, c'est que ce serait peut-être pas viable que ce soit Windsor. Fait qu'on peut pas se prononcer sur... On peut pas accepter quelque chose qui est... Présentement, la délégation, depuis des années, c'est la ville de Windsor qui a été déléguée. Puis il délègue encore la ville de Windsor les 3 prochaines années. La délégation va être à Windsor jusqu'à temps qu'il y ait un changement. OK, fait qu'il n'y a rien qui a été fait entre la réunion où vous êtes allé versus aujourd'hui, juste pour comprendre la décision. Il n'y a rien à ma connaissance. OK. Parce que le dossier est envoyé à la MRC, retourné au Transappel. Moi, je ne siège pas à la MRC, c'est le maire qui siège. Fait que, à ma connaissance, moi, je siège à la Transappel. À ma connaissance, il n'y a pas rien qui a cheminé dans ce sens-là. Parce que je pense que c'est le premier mercredi du mois, de toute façon, à la MRC. Ça serait... c'est plus M. Allard qui va répondre, ça va dire plus. Est-ce que vous êtes pour ou contre accepter le budget 2025, 2026, 2027? Ben, moi, je serais d'accord de donner mon appui à la proposition telle que lue tantôt. Fait que, de s'opposer aux prévisions budgétaires déposées par l'organisme Transappel, de réitérer qu'un comité soit créé pour étudier les services de Transappel. L'exécutif propose la résolution. Proposé par l'exécutif la résolution telle que lue. Point 8.7, recommandation du comité de sécurité civile et publique.
je ne sais pas comment il est écrit dans ça, mais en fait, M. Boutiette en a parlé tantôt, là, lorsque le Valcef a proposé là, les soins préhospitaliers, nous, on avait dit qu'on mettrait sur place de la formation. On ne se joignait pas à eux, ce qui faisait les 7 municipalités ensemble. Par contre, que nous, on voulait mettre en place de la formation. Puis c'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés le mois dernier. On s'est rencontrés en mai, effectivement. Puis, oui, 2021, oui. Puis, on a trouvé un organisme avec le CIUS, en fait, qui va nous offrir des formations à l'automne, en septembre, là, pour les citoyens. En fait, c'est des courtes formations d'une trentaine, entre 30 et 40 minutes pour pouvoir, par exemple, venir utiliser un DA, savoir où est-ce qu'ils sont, faire de la sensibilisation en même temps, puis les principes de base là, de la réanimation, reconnaître quelqu'un qui fait un ACV, qui a un malaise, etc. La résolution se lit ici. Entendu que mandat a été donné au Comité de sécurité civile et publique afin d'étudier la possibilité de développer un programme de formation citoyenne sur son territoire. Je vais prendre un proposeur. Parfait. Je vais dire ce que c'est pour plaisir ici. Que le Comité de sécurité civile et publique recommande d'autoriser la dépense pour des formations de type héros entrant en présence aux citoyens de bon secours en septembre jusqu'à concurrence de 2500 prévus initialement au budget. Je vais proposer. Proposé par Joanie Laforce. Vous êtes d'accord? Question? Correct. Bon, c'est des petites variantes, là, pour... Suivant. Aménagement urbain, développement et hygiène du milieu. Il y aurait une loi de préemption. La loi de préemption, il n'était pas là-dessus. 8.8, droit de préemption. La nouvelle loi nous donne la possibilité de prendre des lots, des immeubles en préemption. Ça veut dire qu'on définit les lots et puis au moment de la vente, si la vente se fait, je vous donne un exemple, un lot qui se vendrait 100 000 puis que l'entente est faite pour ce prix-là, la municipalité a priorité sur le lot au prix de la vente. C'est préemption. Ça donne à la municipalité la possibilité de choisir des lots qui peuvent lui être utiles à quelques développements possibles de ses services. Et puis, ça ne veut aucunement dire que la municipalité est tenue d'acheter le lot, là. Si le lot, l'immeuble, ou peu importe. Si au moment de la vente, la municipalité croit que c'est une bonne opportunité pour la municipalité pour ses services quelconques, ça lui donne la priorité, c'est pour ça que c'est préemption. On va faire le dépôt de la liste des lots qu'on a identifiés qui seraient possiblement intéressants pour la municipalité, si jamais ils sont à vendre, qu'on voudrait en faire l'achat au même prix de l'acheteur désigné. Je vais prendre la liste des lots. Il y a le lot 22 36 74 7, 22 36 75 1, 24 56 37 4, 22 35 64 2 P, 22 35 640, 37 00 09 7, 24 57 27 3, 24 57 27 4, 22 36 83 5, 22 36 67 4, 22 36 700. On a la même chose. C'est déjà la bonne chose, ça? J'ai un proposeur pour la préemption sur ces lots. Georges Lalas. Georges Lalas. Au point numéro 9, aménagement urbanisme, développement et hygiène du milieu, on a rien. Dans le point numéro 10, voirie, travaux publics, autorisation de dépenses, container. Considérant que l'article 8.2 du règlement du zonage mentionne qu'un conteneur doit être recouvert, on
on est proposé d'autoriser le recouvrement du conteneur avec une finition de vinyle par réalisation DP Inc. au montant de 13 300 plus les taxes applicables. Proposeur, Proposé par Alex Boutier. question? On est d'accord? Ça va être demandé, si on en avait parlé dans la tech, je crois que c'était annoncé dans la tech. Oui. La tech. Subvention. Subvention de la tech. Exact. Autorisation de dépenses pour la tête de pompe. Considérant qu'une tête de pompe du champ d'opération a cessé de fonctionner à la suite d'une surcharge électrique, il est proposé d'autoriser l'achat d'une nouvelle tête de pompe au coût de 1 143,20 plus les taxes applicables telles que détaillées au devis 105-5400 d'Atlantis Pompe. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on avait réussi à retourner les moteurs? Non, en fait, on n'en avait plus deux. En expo, on en avait juste un. On allait faire un moteur. C'est lui qui vient de backup. Fait que, Je vais proposer. Ça répond à ta question. Proposé par Philippe Auger. Mandat d'accompagnement pour la station d'opération. Entendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a établi de nouvelles exigences visant la réduction du phosphore dans les rejets d'eau usée d'origine domestique, lesquelles entreront en vigueur le 1er janvier 2029. Entendu que la municipalité de Bon-Secours est dans l'obligation de se conformer à ces exigences environnementales dans des délais prescrits, entendu que la municipalité désire entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo 2023. Entendu que la firme Apex possède l'expertise nécessaire pour accompagner la municipalité dans cette démarche, il est proposé que la municipalité de Bon-Secours accorde un mandat à la firme Apex pour un accompagnement dans les démarches auprès du MAM relativement à la demande de subvention Primo 2023. Que ce mandat soit accordé pour un montant maximal de 2 500 $, taxes incluses. Question ou proposition? Je ne peux pas vous citer votre question. Posée par Joanie Laforce. Comité de voirie. Recommandation 1 du comité de voirie. Entendu qu'un mandat a été donné au comité de voirie de structurer et d'exécuter la démarche de consultation ciblée afin de mesurer l'adhésion aux différents projets et éclairer les décisions du Conseil quant à la réalisation de ceux-ci, il est proposé que le comité de voirie recommande d'installer 3 lampadaires sur la rue du Mistral, qu'il recommande d'installer un lampadaire sur la rue de l'Alizé, qu'il recommande de tourner un lampadaire afin qu'il soit maintenant perpendiculaire à la rue de l'Alizé. Est-ce que j'ai un proposeur pour la recommandation du comité de voirie sur l'éclairage? Est-ce qu'il serait possible de séparer les deux mentions, les ajouts, que de la modification? Oui. tu me dis séparer, est-ce que tu parles de faire deux recommandations? Oui, on va faire deux recommandations. La deuxième recommandation va être qu'il est recommandé de tourner un lampadaire en fait qui soit maintenant perpendiculaire à la rue de l'Élysée. Les premières recommandations vont être les 3 luminaires et l'installation d'un lampe luminaire. Exactement. Parfait. Donc, 3 sur la rue Mistral, 1 sur la rue de l'Élysée. C'est bien ça. Est-ce que j'ai un proposeur dans ce sens-là? Pas de proposeur, je vais passer au point numéro 2. Il recommande de tourner un lampadaire en fait qu'il soit maintenant perpendiculaire à la rue de l'Élysée. Je propose. Ça, c'est celui de monsieur, on avait reçu une plainte là, qui disait que C'est bien ça. il était. Puis ça va régler la situation. Est-ce que ça va régler la situation selon le comité de voirie? Est-ce que ça va régler la situation selon le comité de voirie? Je pense que ça devrait régler la situation par rapport à la recommandation de notre inspecteur en voirie. Fait que celui-ci juge que si c'est tourné, si on le tourne, ça ne fera pas le même effet, exemple, sur l'autre voisin d'à côté. Je veux juste éviter que par mon autorisation comme ça. Votre autorisation, ça n'affectera plus le citoyen qui a fait la plainte. Je n'ai pas la recommandation ou je n'ai pas l'analyse de si ça va affecter un autre citoyen.
Si on la tourne, est-ce que ça va éclairer dans la maison de l'autre? Ça, j'en ai pas. L'inspecteur Boiry ne m'a pas donné de rapport sur ça. Mais c'est Je pense ce que qui la est question lui recommandé. a pas été posée. OK. Parce que si Oui, on comprendrait je suis que si on règle un problème et qu'on le déplace vers le voisin, ben là, je me sentirais un peu mal d'avoir proposé ça à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si je dois attendre, j'attendrai que notre inspecteur Boiry fasse les démarches pour voir si ça affecte le citoyen. Est-ce qu'on pourrait le reporter au mois suivant? Au mois suivant. Il a proposé de reporter, mais c'est ça. Ça serait un amendement. Ça serait un amendement à cette proposition-là. Ben, c'est pas proposé, j'ai pas proposé. Je me suis pas rétractée de Ok. proposer parce que là, j'ai. C'est un amendement, là. L'amendement à la première unité. Là, quand tu proposes, c'est comme ce qui est arrivé au PV du mois dernier Oui. par rapport à Bassin-Brice. Oui. C'est juste, il est mentionné le point SQL à la résolution de ça, il est juste mentionné que ça a été reporté à une séance d'ordre. C'est bien. On a celle du comité de voirie. Entendu qu'un mandat a été donné au comité de voirie de structurer et d'exécuter la démarche de consultation ciblée afin de mesurer l'adhésion aux différents projets et éclairer les décisions du Conseil quant à la réalisation de ceux-ci. Que le comité de voirie recommande d'envoyer un sondage aux citoyens concernés mentionnant les estimations précises des coûts de l'asphaltage du quartier Zéphyr. Que le comité voirie recommande d'envoyer un sondage aux citoyens concernés mentionnant les estimations précises des coûts de l'asphaltage du quartier Zéphyr. Ça, si on peut éclairer un peu la situation, là, le sondage, c'est un estimé de combien ça coûte à l'asphaltage, et puis ils vont envoyer ça aux citoyens, la municipalité enverrait ça aux citoyens, puis ça dirait avec la façade, ça serait tant par façade, fait que le citoyen peut savoir comment ça lui coûterait pour faire mettre l'asphalte dans le domaine Zéphyr. C'est ça ce que le comité recommande. Puis l'élaboration de ce sondage-là. Ça devrait être fait par notre fonctionnaire. Vous avez déposé par son d'accord. D'accord avec ça qu'on envoie un sondage aux citoyens mentionnant les estimations. Ben, je propose. Position de Joigny. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. C'est bon. À l'unanimité. Deuxième période de questions. Denis Brien. Non, vas-y. On est avec la voyelle, la lumière, puis le monsieur faisait le plainte, tu fais à l'éclair trop, cette lumière-là. Quand même, ça change la place, là, j'ai parlé à l'autre voisin, il dit, où je suis là, elle fait bien mon affaire. Le voisin, la maison blanche. Puis l'autre, la petite maison brune, à côté, j'ai demandé, la lumière-là, vous la venez tuer, ça. Je dis non. C'est un que l'autre monsieur plus loin, ça est lui. 3 fois, il est 3 plus loin. La lumière fait, la mégantique dont on parlait cette semaine pour la luminosité, là, ils disent que les gars, ils ont des lumières qui sont moins fortes installées. Installer des lumières moins fortes, la lumière scientifique. Si je ne me trompe pas, c'est déjà le moins fort. Ça se peut Il y aurait des scotch, mais les lumières ne sont pas. Mais nous, on installe, je C'est pense, ce qui les moins ce qui nous a rapporté, là, notre inspecteur Boiry nous a inspecté que c'est les lumières les moins fortes qu'on pose. C'est ce qui nous a été rapporté. Ils n'ont pas le star, moi, Oui, c'est vrai. Vincent Toine, excusez. Valérie, c'est à toi. Ça arrive le projet. Je dirais ça à la monsieur. Oui, j'ai fait des sondages, mais il n'y a rien qui n'aime pas la lumière. Les autres, ça ne dérange pas, ça. Ils sont là sur le terrain. Sur l'indicatif plat, ça travaille bien. Puis, il y a une petite question, vous savez, ça a coûté 31 000 piastres d'avocat. 31 382, ça a payé pour l'activité, ça paraît. Non, domaine procès Bézinet-Maurice. Pardon? Procès Bézinet-Maurice. Ah, c'est ça? Oui. C'est le 31 382, là, vous avez posé une question, Bézinet-Maurice. c'est le dossier-là, tu es réglé. C'est réglé ou. C'est là, c'est réglé, pas tout à fait. Là. Alors, il va y avoir des avocats là-dedans. Je crois, là. C'est encore juste réglé, ça n'a pas été encore réglé. Posez ma question. Vas-y. Ça en est que ça.
Ouais, 31 382,14 de frais d'avocat. J'imagine que c'est pour la semaine qu'il y a eu en cours à Granby. Ça fait partie de ça aussi. Une semaine en cours, plus la préparation des avocats et tout. Il y a eu une entente qui a été signée, pas encore signée. Il y a une proposition d'entente. Mon père a déposé, j'ai déposé la semaine passée, demande de permis pour la destruction de la cabane. Demande de permis pour faire les travaux, justement, du fossé mitoyen. Je ne sais pas c'est quoi les attentes de la municipalité. Si la municipalité est de bonne foi et veut régler la situation, on ne peut plus avoir les 31 000 de dépenses. C'est de l'argent que vous pouvez donner à vos concitoyens à la place. Il y a un autre cours qui s'en vient au mois de septembre pour justement la passerelle. Ça va être encore des frais d'avocat. Je ne sais pas quand vous allez arrêter. Quand la municipalité va clore le dossier, va y mettre les permis, qu'on règle le problème, puis qu'on passe à autre chose. Puis qu'on arrête d'en donner des avis d'infraction à mon père pour la cabane, pour le ponceau, pour le garage. Ce n'est que ça depuis qu'il y a eu la cour au mois d'avril. Votre inspectrice municipale donne des avis d'infraction à mon père. Je ne sais pas c'est qui est le mandaté, mais c'est ça, la réalité, c'est ça. Fait que, c'est quoi vos attentes dans ce dossier-là? Est-ce que vous voulez le régler? C'est judicialisé, là. Moi, je ne répondrai pas à la question. Il y en a une partie qui est judicialisée, mais pas les avis d'infraction que vous avez eus. Les avis d'infraction, elles sont plus judicialisées, ça, ils ont été coupables. Ils sont en appel. C'est judicialisé d'abord, ils sont en appel. C'est ça. Mais là, on attend les permis. Ben, on n'a pas affaire avec les permis, c'est l'inspecteur, c'est nos fonctionnaires. Normalement, c'est 30 jours. Fait que je m'attends à ce que dans 30 jours, on ait les permis, puis qu'on puisse démolir la cabane. Puis pour ce qui est le dossier, mettons, de la passerelle qui est judicialisée, la municipalité a le pouvoir, elle, de mettre fin à ça, si elle met fin aux infractions. Autre question? À la ville de la Cour, on a payé 6 000 piastres pour les loisirs. C'est une partie des loisirs. Ça peut être le 2 d'octroi, ça. On paye ça 3 fois par année, le montant-là. 2 fois par année. 2 fois par année. Ça peut être le 1 de 2. Ça peut être c'est 12 000. Mais c'est pas les loisirs de bon sport, c'est les loisirs intermunicipaux. Oui, oui, intermunicipal, ça. Ouais. Et puis la régie des incendies, 24 000, on paye ça 4 fois, 3 fois. Ça peut être le 1 de 3 ou 3 de 4? 3 de 4. 3 de 4. 3 de 4. C'est 4. 4. Ouais. Quand il est écrit 3 sur 4 ou 1 sur 3, c'est le paiement numéro 1 sur l'infraction. Merci beaucoup. Vous avez revenu sur le point 10.4. Je n'ai pas saisi tellement la réponse. Vous avez séparé deux affaires, mais... Comité voirie. La première recommandation, c'est... La première recommandation, ça c'est la première qu'on a séparée, là. C'est que le comité de voirie recommande d'installer 3 lampadaires sur la rue du Mistral. Ouais. Et recommande d'installer 1 lampadaire sur la rue de Danizy. Oui. Ça, il n'y a pas eu de proposition. Ça ne se peut pas. Ben, il n'y a pas eu de proposition. Là, ça ne se fera pas. Ouais, jusqu'à la prochaine proposition. Ben, c'est la réponse à la question. C'est ça que j'avais saisi, là, Ouais. mais je me disais... Autre question. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de lumière. Comment dire? Présentement, la recommandation qui a été donnée par le comité de voirie n'a pas eu de proposition du conseil. Pour mettre des Pour lampadaires. mettre des lampadaires. La première proposition, c'était de mettre 3 lampadaires sur la rue Mistral, puis 1 lampadaire sur la rue d'Élysée. Ça, il n'y a pas eu de proposition. Il n'y a rien qui va s'installer. Présentement, il n'y a rien qui va s'installer. Hey boy. Vous êtes pour la prospérité de la municipalité. Ben, en fait, je peux peut-être Quoi te que donner une explication proposition? qui peut-être Vas-y, qu'on avait explique. discuté, oui, parce que je pense que monsieur veut avoir des réponses aussi, puis vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'apporte. En fait, c'est que à la base, ce que le conseil trouve, c'est qu'on est en campagne, ça reste quand même en campagne, puis on est sensibilisé beaucoup, vous l'avez dit vous-même, avec Mégantic, tout ça, sur la pollution lumineuse. On a, malgré le fait qu'on a des lampadaires qui sont les plus faibles,
on les voit quand même beaucoup parce que quand il y en a peu dans toute une municipalité, ben c'est sûr qu'on dirait que tout le halo de lumière est là. Donc, c'est certain que ça crée un halo de lumière qu'on voit d'un peu partout. Là. Je ne sais pas ceux qui habitent un peu plus loin si vous le remarquez. Ce qui serait bien, ce serait de sensibiliser à l'intérieur, vu que c'est une zone qui est quand même 30 km/h, de sensibiliser aussi les citoyens à utiliser des vêtements réfléchissants. Il y a on peut en mettre même sur nos souliers maintenant, des bandelettes. On peut aussi encourager les citoyens à mettre des lumières, des luminaires sur leur maison qui n'éclairent pas en hauteur, qui ne font pas de halo. C'est pas que le quartier soit pas illuminé du tout, pour lequel on ne va pas de l'avant, mais du fait de trouver des alternatives à ça qui seraient moins vers la pollution lumineuse, qui seraient plus vers la sensibilisation des gens aussi qui sont à l'intérieur puis qui marchent à l'intérieur du quartier. Puis, d'amener l'initiative individuelle aussi, là, parce que quand il va y avoir plus qu'il va y avoir aussi de construction, il faut dire que ces gens-là vont mettre des lumières sur leur maison aussi, là, fait qu'à ce moment-là, ben, s'il y a un trou noir qui est là, ben, c'est quand il va y avoir des constructions là, avec des lumières sur les maisons, ça va éclairer plus en tout les rues directement, là, puis où est-ce qu'on marche. Je vois la métro, là, le développement, du boulevard des Érables, il y a développement dans les ça. L'asphalte est faite, les luminaires à toutes les deux photos, il y en a. Si je n'avais pas capable de poser 2 luminaires dans le Mistral, la rue là, vous êtes mieux de débarquer comme ça. Je suis d'accord avec vous qu'on est en campagne, mais c'est quand même le village, le village ouest. Tu verrais-tu sa principale qui n'est pas du mien ni pauvre? À un moment donné, il faut être heureux qu'il y a des enfants. Puis, le monde marche beaucoup soir comme ça. Un peu partout aussi dans les rues autour. Là. Il y a des gens qui marchent sur le 5e rang, il y a des gens qui marchent sur la grande ligne. Ben, il n'y a pas de lumière sur le 5e rang sur la grande ligne. Puis, oui, mais ça, le monde sont au courant. Quand tu parles de campagne, le 5e rang, c'est moi j'appelle ça de la campagne. Ici, on est dans. C'est urbain, c'est villageois, c'est. C'est parti du village. Il aurait fallu qu'exemple, dans l'entente promoteur initiale, il y ait eu exemple, ça se fait là, ailleurs, là, que c'est des petits poteaux de lumière à chacun qui exigent ça avec le promoteur si vous voulez construire l'exemple. Ça fait autant de lumière, ça, madame? Bien, ça en fait moins parce que c'est moins hauteur. Le halo de lumière est beaucoup moins que les gros. Ça fait bien des lumières. Il y en a qui en mettent 2, il y en a qui en mettent 3. Quand tu es dans le pas de lumière, mais si jamais il y a un enfant qui se fait écraser dans le développement-là, vous allez pleurer, je pense, bien avant. Le jeu, ça va être votre responsabilité. Il fait noir dans la queue du mystère. Oui, ça n'a pas d'allure. Pensez à un métier plus intelligent que ça, si. J'avais compris l'affaire, c'est pour ça que je suis revenu sur la recommandation, parce que il me semblait qu'il n'y avait pas eu rien qui s'était passé à ça. Je trouve ça un petit peu d'op pour que ce soit dans le village, qu'on ne soit pas capable d'avoir une coupe de lumière de plus. Parfait. Le chemin, il sort. Je vous identifie, s'il vous plaît. Jacques Gagnon, monsieur le directeur. Le chemin, il sort pas loin de chez moi. C'est censé être une sortie d'urgence. Oui. Là, en fait, de gens vont m'excuser. Il y a 2 gros blocs de béton. L'autre fois, il y a une madame, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça ne passe pas, les blocs de béton, elle peut passer de côté, mais elle tombe dans le fossé dans l'enraînement. C'est pas une sortie d'urgence si les blocs de béton empêchent une voiture de passer. Je parle ambulance. C'est vous, à un moment donné, qui avez dit que c'était une place de sécurité. Advenant, là, ils ont déparlé ça que ça serait fonctionnel, passable, mais je ne pense pas que ça soit fonctionnel actuellement, là, avec les blocs qu'il y a là. D'accord. Je ne sais pas si c'était prévu pour être comme ça ou pas. Ça n'a pas été prévu pour être comme ça. C'est prévu qu'il y ait une barrière qui soit ouvrable. Oui. C'est ce qui est prévu. OK. Parce que là, les blocs, en fin de compte, il n'y a pas de passeur. Non. OK, merci. Puis s'il y a une urgence, avant qu'on ouvre les blocs, l'urgence va être passée. Mais je suis d'accord avec ça. Oui, tu comprends ce que je veux dire. C'est ça. OK. C'est dans la vision de faire quelque chose. d'avoir une barrière qui s'ouvre. C'est bon. Merci. Autre question? Pas d'autres questions, on va faire le lever de l'Assemblée.
proposeur pour lever de l'Assemblée. M. Allard propose de lever de l'Assemblée. On va dire. Les 20 heures. Oui, j'ai pas beaucoup.